Salut, moi c'est Touki et bienvenue sur ma chaîne, il y a tout qui tourne. Donc le sac que j'ai mis dans l'intro, c'est un sac que j'ai fait à partir d'une broderie que j'ai réalisée pendant les cours que j'ai pris cette année. C'est-à-dire que depuis que je suis sur Paris, ça fait 3 ans. Chaque année je prends un cours différent. C'est-à-dire que la première année j'ai pris des cours de maroquinerie. La deuxième année c'était de la sérigraphie et du coup cette année de la broderie. Je pense pas que je referai la broderie l'année prochaine parce que tu mets une plombe pour faire très peu. En bref. Et donc sur l'année j'ai pu faire quoi? 2 projets. Le premier projet c'était une chemise où j'avais fait des brodés dessus des Susu Watari. C'est les petits personnages qu'il y a dans les dessins animés du studio Ghibli. Et donc le deuxième projet c'était l'idée de faire un sac à partir d'une broderie. Le dessin de la broderie c'est un dessin que j'ai fait quand j'étais en Corée. J'avais fait 2 semaines de voyage entre Séoul, Busan et Jeju. Et j'avais fait une partie en vélo et du coup j'avais dessiné pendant le voyage et un des dessins je l'ai repris pour la broderie. Donc le mentorat. La dernière vidéo, je parlais donc du mentorat, du fait que je m'étais inscrite pour participer à un programme de mentorat avec un mentor et du coup un accompagnement après la création d'entreprise. J'ai eu 2 rendez-vous depuis. Donc le premier rendez-vous, j'étais pas mal stressée avant, c'est-à-dire que j'avais déjà vu la personne une fois, parce qu'il y avait eu des espèces de petits entretiens pour sélectionner avec qui on voulait, on avait plus d'affinité. Donc après on faisait une liste avec qui on préférait et ceux qu'on voulait pas du tout. Et la personne avec qui je suis tombée, c'était, je l'avais mis dans ceux que je voulais, mais c'était dans les derniers, c'est-à-dire que j'avais l'impression que j'allais pouvoir, enfin, qu'il allait pouvoir me pousser à avancer, etc. Et d'être, il avait l'air d'être très, comment dire, carré, etc. J'avais peur qu'il me pousse un peu dans mes retranchements, parce que j'ai tendance à pas forcément bien réagir à la pression. Donc, ça c'était mes appréhensions. Et le premier rendez-vous s'est bien passé. Il est exactement ce que je pensais, c'est-à-dire que avec un côté très droit au but, organisé, etc. Ce que je ne suis absolument pas. Je suis plutôt bordélique, absolument pas organisée et à partir un peu dans tous les sens. Voilà. Et je pense que le projet d'entreprise c'est un des premiers projets où je suis déterminée à ne pas trop papillonner et ne pas m'arrêter au premier obstacle. Mais ouais, donc ça s'est bien passé, j'ai pu lui expliquer un peu comment ça marchait. Et un point aussi, je pense, qui a aidé, c'est que je voulais faire bonne impression. Et j'avais préparé donc un PowerPoint, enfin un document avec description plus en détail de l'entreprise. Donc c'était pour présenter l'entreprise, mais c'est aussi pour moi, pour ne pas me partir dans tous les sens et aussi être concise. Et jusqu'à maintenant, je suis seule sur mon projet, donc c'était aussi comment je peux expliquer à quelqu'un d'autre ce que je suis en train de faire et toutes les recherches qu'il y a eu et les décisions que j'ai prises. Premier rendez-vous, il m'a permis de, comment dire, de me concentrer sur certains points. Je voulais avancer par rapport à Instagram, j'en ai déjà parlé dans les autres vidéos, mais c'est un point sur lequel je suis pas à l'aise et j'ai juste l'impression de foncer tête baissée sans vraiment savoir dans quelle direction. Et donc il a pris le temps de voir, ok, dans quelle direction tu veux aller, pourquoi tu veux utiliser Instagram, qu'est-ce que tu veux partager, etc. Donc c'est quelque chose de positif, le fait de faire les choses étape par étape et d'avoir ce regard extérieur. Parce que je ressens bien le fait qu'il essaye de comprendre ce que je fais et il essaye pas non plus de me donner des réponses, il essaye de me faire chercher. Et j'ai trouvé ça plutôt cool, un peu comme un prof. Ça c'était le premier rendez-vous. Le deuxième rendez-vous, donc on a reparlé de tout ce qui est réseaux sociaux, voir l'avancement que j'avais fait. Donc on avait parlé
me familiariser avec l'application, donc de voir en fait quels sont les créateurs de contenu que j'apprécie, de m'abonner, de voir un peu ce qu'ils font tous les jours, et aussi d'étudier le fonctionnement. Et on avait aussi parlé au premier rendez-vous du rétro-planning, donc c'est un produit que je veux développer en portefeuille. Et c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, je bossais dessus sans forcément avoir de date limite, sans savoir combien de temps chaque étape allait me prendre. Et donc j'avais préparé un rétro-planning sur lequel on a rediscuté et on a revu. Et un point sur lequel je voulais appuyer, c'est que c'est la première fois que lui est mentor. Et ça se ressent, mais du coup il y a le côté très dynamique et veut bien faire que j'apprécie beaucoup. Après même de mon côté j'essaie quand même de faire un minimum d'effort dans le sens où c'est quelqu'un un professionnel qui prend du temps, il n'est pas forcément dans mon domaine mais c'est une fois par mois, ok. Mais il prend du temps pour essayer de m'aider et à me faire avancer. Donc j'ai aussi un devoir de mon côté en tant que mentorée d'être là et d'être actif parce que c'est pour moi au final qu'on fait ça. Donc l'hébergement, donc je sais pas si je l'ai déjà dit mais je suis arrivée sur Paris il y a 3 ans. Quand je suis arrivée j'ai squatté sur un canapé lit pendant 3 mois. Par la suite j'ai trouvé une association qui faisait des colocs dans Paris pour pas trop cher et du coup j'ai vécu là-bas pendant je crois 8 mois. Été 2020 j'étais chez des bonnes sœurs, c'est-à-dire que elles avaient des espèces de petits appartements qui étaient libres et qu'elles allaient louer pour l'année. Donc j'ai pu y rester pendant je crois les 3 mois d'été. Après il a fallu retrouver un hébergement et au dernier moment j'ai eu une réponse pour un foyer de jeunes travailleurs, donc là où je suis. Et c'est un foyer où je peux rester pendant 2 ans. Et les 2 ans s'achèvent là en septembre. C'est-à-dire que j'ai quitté mon job en septembre pour créer une entreprise. Donc septembre dernier, il y a pratiquement 1 an. J'ai pas du tout... Enfin, j'ai pas de vraies ressources avec l'entreprise. J'ai beaucoup fait d'intérim, mais j'ai pas de fiche de paye fixe. Enfin, j'ai pas de CDI ou quoi que ce soit. Et c'est quelque chose que je veux pas. Parce que si je rentre dans un CDI, j'ai l'impression que ça va être compliqué d'en sortir et même de continuer à travailler sur l'entreprise. J'aurais plus vraiment la tête à ça. Donc voilà. Donc ma situation est que je dois trouver un hébergement sur Paris sans fiche de paye. Il y a peut-être une solution, c'est-à-dire qu'il y a Plateau Urbain qui en gros mettent à disposition des logements, enfin des logements. À la base c'est des bureaux, ateliers vacants. Bref. Donc je me suis inscrite pour avoir une place. Une des particularités de ce bâtiment-là, c'est qu'à la base, c'est pour faire des logements pour les gens qui travaillent de chez eux. Donc il y a une partie, leur salle de bain, cuisine, etc. Donc on verra ce que ça donne. Le point positif, c'est qu'ils ne demandent pas de fiche de paye. Ils veulent en fait accueillir le maximum d'artistes, artisans, pour dynamiser le quartier. J'aurai une réponse dans les prochains jours et ça me permettrait de rester sur Paris. L'endroit où je fais de l'intérim, c'est le même en fait depuis décembre. Et il me propose pour septembre, peut-être, un CDI à mi-temps qui me permettrait du coup de bosser sur l'entreprise. Mais j'hésite encore à accepter, parce que d'une, je sais même pas si je serai sur Paris à ce moment-là. Donc ça va voir. Et ouais, non, c'est tout. Et aussi, ouais, je veux pas m'enfermer dans un CDI. Mais ça me permettrait d'avoir des ressources régulières, potentiellement de trouver un hébergement. Si. Il y a aussi un autre détail, c'est Pôle emploi. Donc j'ai démissionné en septembre dernier, donc septembre 2021. Quand on démissionne, on n'a pas le droit aux indemnités, donc pendant 4 mois, je pouvais pas faire de démarches. En janvier, j'ai rempli le dossier, j'ai fait des démarches, etc. Ils ont perdu le dossier en janvier, j'ai rappelé en février pour savoir où c'en était. J'ai envoyé un mail, ils n'avaient pas reçu le mail, mais ils ne m'ont pas dit.
j'ai finalement, par l'application, j'ai renvoyé donc tous les documents sur l'application. Donc normalement, ils avaient reçu, mais entre-temps, mon conseiller a changé. J'ai rappelé, j'ai une dame qui m'a demandé de renvoyer tous les documents pour le dossier, et que si jamais dans les 11 jours, j'avais pas de réponse, de faire une réclamation. J'ai fait la réclamation. En juin, ils m'ont dit oui, donc le dossier passe en convention. Ouais, je crois que c'est ça. Bref, à la fin du mois. Et là, donc, au début de juillet, j'ai pas de réponse, donc je vais les appeler, voir si mes droits peuvent être réouverts ou prolongés, et voir comment ça se passe. Pour l'instant, j'ai encore de l'argent de côté pour 2 mois. J'ai un contrat pour le mois d'août. C'est un CDD chez la marque en fait qui me prend d'habitude en intérim, mais là c'est directement avec eux. Et puis on verra. Ouais, fin août ce sera découverte. Et à tous les coups, je pense que si je dois rentrer chez ma mère, je pense que je repartirai. Enfin, je dépose mes affaires et je pars 1 ou 2 mois en Corée pour faire une pause. Ça fait 3 ans que j'y suis pas retournée et à la base je voulais retourner genre pour les vacances ou quoi. Bon, il y a eu le Covid. Et il y a aussi les périodes où j'avais pas d'argent pour partir. Mais là ce serait la possibilité, donc ce serait pas si négatif que ça. Mais après il faudrait que je me remette sur l'entreprise. Bref. On verra bien.